Bonjour à tous et à toutes. Alors je vous préviens tout de suite, il n'est pas au courant que j'ai pris son téléphone pour me filmer. Il est dupe, il est d'une bêtise qui en est presque triste. Oui, en fait, je suis pas en cure de désintoxication, j'y ai jamais mis un pied, mais pour qui me prend-il? Moi, je suis allé voir Pirates des Caraïbes 5 et j'ai, pour ce faire, vidé une bouteille de Captain Morgan en hommage au capitaine Jack Sparrow. Allez, bisous à toutes. Plus à toutes qu'à tous. Munier, elle peut aller se faire. Nut. Je veux pas de visite. Parce que j'ai pas passé le balai. Parce que j'ai pas de liqueur au frais. Je veux pas de visite. Je veux pas leur dire comment je vais. Et puis j'ai les cheveux tout défaits. Je veux pas de visite. Parce que la maison est à l'envers. Parce que je suis pas bonne cuisinière. Je veux pas de visite. Parce que les cousins et les beaux-frères, ça me tombe un peu sur les nerfs. Parce que la visite, ça parle fort. Et parce que c'est jamais d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc une petite vidéo achat Disney aujourd'hui. Donc 5 films à vous présenter. Ça va être 5 DVD. Là le concert c'est Linda Lemay. Ouais, j'aime pas que du Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, etc. J'aime aussi Linda Lemay. Je suis allé la voir en concert d'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière. Ouais. C'était vachement sympa. Une petite salle, vachement proche de son public. Franchement très bien. Alors effectivement c'est dans des chansons à texte, hein, bon, avec des mélodies sympas, mais c'est vrai que moi ce qui me plaît c'est vraiment le contenu, on va dire. Et il y a plusieurs chansons qui me plaisent, mais celle-là c'est un peu, comment dire, il y a l'hymne national pour la France. Et puis il y a cette chanson là pour moi quoi. Voilà, les gens qui me connaissent un peu trouvent qu'elle parle beaucoup de moi, le je veux pas de visite et machin, etc. C'est vrai que les gens j'aime bien, mais bon, petite dose, pas tout le temps, et surtout on va dire quand je le choisis. Donc voilà, je passe pour quelqu'un de parfois associable. Mais j'ai pas d'argument, je peux faire appel à un avocat, mais j'ai pas trop d'arguments pour me défendre. Enfin voilà, donc c'était petit aparté. Le but c'est pas de parler de moi, le but c'est la présentation des films. Donc on va commencer par un premier qui manquait à ma collection, hein, donc qui porte le numéro 65, c'est Lilo et Stitch, enfin Stitch. Donc j'aime bien celui-là, je l'ai vu il y a un petit moment, hein, c'est une petite gamine hawaïenne qui découvre une bestiole qui elle croit que c'est un chien. Bon, elle avait peut-être pu un peu de rhum, la petite hawaïenne. Mais en gros, bah, elle va comprendre que c'est une bestiole qui est issue d'une expérience génétique, scientifique. Et qu'il se serait échappé d'une planète étrangère. Voilà. Donc Lilo et Stitch. Alors un film, franchement, j'en avais jamais entendu parler, même si je suis pas l'expert Disney par excellence. Le crapaud et le maître d'école, franchement, je savais pas du tout ce que c'était. Je l'ai trouvé à la dernière brocante que j'ai faite dimanche. Hein. Ça m'a l'air tout à fait sympa. Ça colle au Disney de l'époque. Il porte le numéro 11, mais je crois que ça c'est l'édition belge. Peu importe. Donc voilà, apparemment c'est deux histoires entremêlées, la mare aux grenouilles et la légende de la vallée endormie. Donc deux histoires qui sont réunies en une fabuleuse aventure et proposées aujourd'hui dans leur format cinéma original. Avec Mac Blaireau, déjà c'est un nom très évocateur. Ouais, enfin voilà. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez, hein, parce que franchement je connais pas du tout le crapaud et le maître d'école, et je pense qu'il est assez rare finalement, parce que je l'ai jamais vu quoi, aussi bien en neuf qu'en occasion. Dites-moi. Ensuite un film bon, très léger aussi que j'ai eu à la brocante, hein. Mickey, il était 2 fois Noël, donc c'est un film complètement en image numérique avec plusieurs contes en rapport avec Noël, avec Daisy, Donald, Dingo, Max, non, ouais si, je dis bien, Mickey bien sûr, Minnie, enfin, toute la joyeuse bande.
Ça me fait penser que j'ai oublié de de mettre la mascotte, voir un peu où elle en est dans sa cure de désintox. Il va falloir qu'on voit ça de plus près. Donc ensuite un film, pareil, très content de l'avoir trouvé, ça, je sais plus trop où je l'ai trouvé d'ailleurs. C'est Le Drone de Noël de Scrooge. Donc c'est adapté d'un conte de Dickens. Hein. Là c'est un film de Robert Zemeckis. Hein. En passant, j'ai regardé Retour vers le futur 2 hier avec mon fils. Bon, pour l'instant, le premier Retour vers le futur reste mon préféré. J'ai bien aimé, franchement, le 2, hein, y a pas de souci. Hein. Mais le premier me plaît davantage. L'adaptation de Charles Dickens, avec Jim Carrey, enfin en image numérique, hein, on le reconnaît, mais en fait, bon, c'est pas lui, et c'est sa voix dans la VO, sa voix française, on va dire. Moi j'aime beaucoup ces espèces de contes de Noël où en fait en gros c'est un esprit qui vient visiter les gens méchants qui ont pas l'esprit de Noël, qui savent pas vivre finalement, enfin au sens noble du terme on va dire. Et il y avait plusieurs films comme ça que j'ai bien aimé. Mon préféré c'est Scrooge, donc c'est Fantôme en fête, le titre original. C'est un film que j'adore. C'est pareil, c'est Bill Murray qui est un homme d'affaires acariâtre, très con, et qui est visité par l'esprit de Noël. Puis en gros, s'il change pas, je crois qu'il va être plongé dans les lames de l'enfer. Voilà. Il sera assis sur un radiateur très chaud pour l'éternité. Et on lui mettra des épisodes de Mimi Mati en continu. Alors, de Joséphine Ange-Gardien, bien sûr. Et c'était dans la mouvance aussi du style de film, un film pareil que j'adore avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner et Michael Douglas, c'est Hanté par ses ex, et c'est un peu dans la même mouvance ces trois films. C'est vraiment le même style. Hanté par ses ex, c'est lui, c'est un dragueur invétéré, des gonzesses, il en a eu des tonnes et il respecte pas forcément les femmes vu la multiplicité de ses conquêtes. Et en fait, il va avoir l'esprit de plusieurs ex et qui vont essayer de le ramener un peu sur le chemin de la rédemption et de l'amour un peu plus noble et tout. C'est une super comédie. Et le dernier film que je vous présente, c'est El Babysitter. Donc avec Vin Diesel dans un rôle, on va dire, pas trop habituel. On est un peu loin du Triple X, des Fast and Furious, ou même des Chroniques de Riddick, Pitch Black, tous ces films-là. Et franchement, c'est une bonne comédie, un bon Disney, une bonne comédie familiale. Je l'ai vu pas mal de fois parce que mes gamins adoraient ce film. Mais je l'avais, je sais plus en quel format, mais toujours est-il que je l'avais plus. Je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Pareil, je crois, là c'était sur un Cash Express à 90 centimes. Donc voilà. Donc il a été découvert par découvert par Steven Spielberg, le Vin Diesel. Et oui, vous ne le saviez pas. Si vous le saviez. Ah, ma merde, j'ai l'air d'un con parce que moi je le savais pas. Donc écoutez, ça sera tout pour cette petite vidéo. J'ai bien reçu énormément en fait de réponses à ma demande de foire aux questions. Franchement, un boulot de ouf m'attend, que j'ai déjà commencé d'ailleurs. Et je pense que la vidéo, je vais probablement la faire en 2 fois, sinon ça va être trop long parce que des questions, j'en ai une bonne cinquantaine. Donc voilà, mais ça m'a fait en tout cas franchement super plaisir de l'investissement donc des gens, de passer du temps à écrire ces questions, à y réfléchir. Ça m'a fait franchement très plaisir. Voilà. Et ça va me faire encore plus plaisir d'y répondre et j'ai hâte de répondre à vos questions. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit pouce bleu si ça vous dit, et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao.